Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de plantes, mais pas de n'importe quelle plante, pas les plantes classiques qu'on peut trouver sous forme de bouquet ou en pot dans n'importe quelle animalerie. Non, aujourd'hui je vais vous parler de plantes qui se trouvent sous forme de graines. Alors ces graines de plantes, ne les cherchez pas en magasin, en animalerie ou en jardinerie, vous n'en trouverez pas. Vous ne les trouverez que sur internet et elles proviennent très souvent de marchands chinois qui vont vous les vendre sur des sites comme Amazon, eBay ou encore Wish. Ces graines sont apparues il y a seulement 4 ou 5 ans et depuis un an ou deux, elles sont assez populaires et on en trouve vraiment très facilement à un prix très correct, vers 3-4 euros le sachet. Donc moi pour tester, j'ai pris des grosses graines et des graines assez fines qui sont sous dénomination petites feuilles et grosses feuilles. Là, on arrive justement à un des soucis de ces graines, c'est qu'elles ne sont pas clairement identifiées. Vous n'avez pas de nom d'espèce, donc on ne sait pas du tout de quelle espèce de plante il s'agit. On ne sait pas si ce sont de vraies plantes aquatiques, si ce sont des plantes de berge, si ce sont d'autres types de plantes. On n'a absolument aucune idée de l'espèce, même de la famille de plantes dont il s'agit. Une chose est certaine, quand on vous les vend sous la dénomination de graines de Glossostigma ou de graines d'Hemianthus, ce ne sont pas ces plantes-là. Ce sont juste des dénominations qui sont là pour vous faire acheter ces graines, pour vous faire croire qu'il s'agit de plantes gazonnantes classiques d'aquarium qu'on peut cultiver d'une manière plus facile, mais ne vous faites pas avoir, ce ne sont pas du tout ces espèces. Avant d'acheter ces graines, je savais déjà qu'il ne s'agissait pas de plantes classiques comme des Glossostigma ou des Hemianthus. Il suffisait de regarder la photo qui était sur le site pour voir que ce n'était pas du tout des plantes classiques d'aquarium et encore moins des plantes rampantes, des plantes gazonnantes. J'ai même fait 2 semaines de recherche pour savoir de quelle espèce de plante il s'agissait et je n'ai rien trouvé. Tout le monde y va de son hypothèse. Peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Une chose est certaine, c'est que ce ne sont pas des plantes aquatiques. Une autre chose certaine, c'est que ça ne vient très certainement pas d'Europe ou d'Amérique. Ça vient d'Asie, mais impossible d'avoir une info sur l'espèce. On ne sait vraiment pas ce que c'est. Ces graines étant vendues pour les aquariums, j'ai donc testé sur un aquarium de test de 20 litres que voici. À gauche, vous pouvez voir les grosses feuilles, donc les grosses graines, et à droite, j'ai fait pousser les petites graines, donc avec des petites feuilles. J'ai également fait pousser quelques graines dans un petit pot, donc là, elles ont eu en fait les pieds dans l'eau, mais les feuilles ont poussé à l'air libre. Je voulais voir s'il y avait une différence de croissance, et j'ai également fait pousser quelques graines à l'air libre, donc encore une fois avec un peu d'eau sur du gravier simple, sans engrais, sans substrat, pour voir ce que ça allait donner. Vous allez constater que ces graines, on peut les faire germer et pousser dans à peu près n'importe quelle condition, que ce soit dans un aquarium déjà en eau ou un aquarium qui va être mis en eau. Les graines germent dans à peu près toutes les conditions. Le plus simple, ça va être de mettre les graines sur un aquarium nouvellement mis en eau, qui n'a pas de filtration et pas de poisson pour que les graines ne s'éparpillent pas, si vous voulez que ça pousse uniformément comme un petit tapis. Alors vous le voyez sur l'image, les graines que j'ai mises à la surface de l'eau ont développé une sorte de couche gluante entre elles, donc c'était pas super beau, mais bon, ça a fini par disparaître, c'est très certainement dû à la germination des plantes, et elles ont fini par couler les unes après les autres, chacune à leur rythme. À noter que dans cet aquarium, j'ai un petit filtre exhausteur, mais je ne l'avais pas allumé, donc il n'y avait aucun brassage, aucun poisson, le temps que ça germe. Dans la petite coupelle, j'ai testé une autre méthode en mettant les graines directement sur le sol sans avoir de l'eau par-dessus les graines. J'ai aussi voulu tester les températures de germination des graines. J'avais donc mis au départ dans cet aquarium un petit chauffage réglé sur 25 degrés, donc il y avait une température assez agréable pour les graines. Mais dans les autres situations, notamment en extérieur, température ambiante 20 degrés, ça a poussé de la même façon et le temps de germination a été exactement le même. Donc la température n'est pas très importante pour le taux de germination de ces graines. Alors ma première question, ça a été de savoir si ça allait germer. De ce côté-là, il n'y a pas eu trop de soucis. Les petites graines ont germé très facilement et quasiment toutes. Les grosses graines, en revanche, je dirais qu'il y a quand même 30% de graines qui n'ont pas germé et qui ont mis un peu plus de temps à germer. Certaines ont mis 2 à 3 semaines avant de commencer à germer.
Donc est-ce que c'est dû à la grosseur des graines? Je ne sais pas. Cela dit, voilà ce que j'ai pu constater. En tout cas, ça a germé correctement. Ces graines ont germé dans des conditions relativement pauvres puisque le sol se compose d'un demi-centimètre de gravier complètement neutre. Il n'y a pas de sol technique, je n'ai pas mis d'engrais, pas de CO2 et un éclairage moyen, pas très violent, et ça a très bien germé. Alors quand je regarde des personnes qui ont expérimenté ces graines, je vois souvent des personnes qui sont ravies du résultat, qui après 10-15 jours montrent des photos et sont très contents d'avoir des petites feuilles toutes mignonnes, vertes claires, pas très hautes. Mais il faut savoir qu'il s'agit là du stade premier de la plante. La germination, ce sont 2 petites feuilles de germination. Ce sont les 2 premières feuilles qui en fait ne restent pas. Ce sont des feuilles provisoires, donc ne vous attendez pas à ce que la plante reste exactement pareille toute sa vie. Bien au contraire, elle va évoluer. Et là, vous le voyez dans mon aquarium, ces plantes-là ont 3 mois et demi environ. Et on voit que les feuilles ne sont pas tout à fait les mêmes. Elles commencent à évoluer. Je commence à avoir 2, 4, 6 feuilles et elles sont complètement différentes. Alors là, elles sont un peu étouffées parce qu'elles sont un peu trop serrées, ne sachant pas ce que ça allait donner. Du coup, j'en ai mis beaucoup trop les unes à côté des autres et du coup, ça s'étouffe. Donc il y a quand même des plantes qui commencent à être un peu jaunes, qui ont quelques trous, qui sont pas terribles et d'autres qui sont un peu plus grandes, qui sont mieux épanouies parce qu'elles avaient un peu plus de place. Que ce soit les grosses graines ou les petites graines, c'est un peu le même problème. Au niveau du rendu, les petites graines sont quand même plus sympas que les grosses graines. Les grosses graines font vraiment des grosses feuilles. Après, ça fait une jolie touffe. Mes crevettes sont très contentes de pouvoir se balader à l'intérieur. Mais c'est sûr que si vous recherchez un tapis gazonnant, c'est pas ces graines-là que vous allez préférer parce qu'elles font plus un buisson plutôt que du gazonnant. Et de toute façon, vous voyez très bien sur les petites graines que, idem, ça ne fait pas un tapis gazonnant. Ça fait un petit buisson. Et ce ne sont pas des plantes qui tendent à ramper sur le sol comme les réelles plantes gazonnantes comme la Glossostigma ou les Myanthus. Ce sont des petites plantes à tiges. Autre petite question qui s'est posée, est-ce que ça allait être dangereux ou pas pour les poissons, les crevettes, les escargots, etc. J'ai essayé en premier avec des escargots, il n'y a pas eu de souci, ils n'ont pas eu l'air de trop y toucher, c'était des Neritina pour information, et un cliton qui n'y a pas touché non plus, donc a priori pas de souci de ce côté-là, pas de toxicité puisque j'ai pas eu de soucis avec mes escargots. Ensuite, j'ai essayé avec les crevettes qui sont quand même connues pour être très sensibles, là encore aucun problème, elles se cachent dedans, il n'y a aucun souci, donc c'est pas dangereux pour les poissons, c'est pas dangereux pour les crevettes ni les escargots. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors si elles ne sont pas dangereuses pour les poissons, en revanche, je pense que les gros poissons sont dangereuses pour elles, notamment si vous avez un aquarium qui est déjà en eau, si vous saupoudrez la surface avec quelques graines en espérant qu'elles tombent et se mettent à une certaine zone, je pense que vous allez être déçus puisque les gros poissons vont très certainement essayer de les manger. S'ils ne les mangent pas, ils vont les recracher, ça va se balader un peu partout dans l'aquarium et pousser un peu n'importe où. Si vous les avez fait pousser avant et que vous ajoutez des poissons après, des poissons, encore une fois, comme des poissons rouges, des gros cyclidés ou même des corydoras qui fouinent un peu, vont très certainement les détacher du sol parce que les racines sont fines et vous allez en retrouver partout qui flottent dans l'aquarium. Donc je pense que ces graines sont mieux pour de petits aquariums ou des aquariums avec de très petits poissons, des nanofiches ou des crevettes éventuellement. Sinon, vous aurez en permanence des plantes qui vont flotter et ça va pas être très très chouette. Pour résumer, ces graines germent correctement, vous ne serez pas déçus de ce côté-là. Attention par contre à l'aspect esthétique qu'on veut obtenir. Comme vous le voyez, on n'obtiendra pas forcément ce qu'on a sur les photos des sites de vente, puisque là, on vous montre souvent le stade premier de la plante, c'est-à-dire les 2 feuilles de germination, et on vous montre que très rarement, la plante a son stade au moins numéro 2, c'est-à-dire avec 4 ou 5 feuilles. Alors mon bilan, après 3 mois, c'est que ces graines sont plutôt sympas, donc le bilan est plutôt bon. Ça germe facilement, ça va pousser correctement, ça va pas très haut. Après le rendu, on aime ou on n'aime pas. Il faut choisir le type de graines que vous souhaitez avoir. Alors, j'ai pas précisé, mais il n'y a pas que ces 2 graines-là. Il existe d'autres types de graines. Il doit exister 3-4 sortes différentes. Ça dépend aussi des vendeurs, mais elles sont toutes identiques. Elles poussent toutes de la même façon.
En tout cas, quelque chose d'original, à la portée de n'importe qui, n'importe quel débutant. Et puis ça pousse tellement facilement qu'on peut faire pas mal de choses avec ces petites graines. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai d'ailleurs un petit truc sympa à faire avec ces graines. Voilà, comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le montrer. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Les liens sont cliquables même sur mobile. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!